Moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas par qui? Par Big Pharma. La logique globale, c'est de vous faire peur, de vous dire l'épidémie est toujours là, attention, ça tue. Je dis la vérité, elle dérange, c'est tout. Aujourd'hui, nous faire croire que l'épidémie progresse partout dans le monde alors que c'est faux, que l'épidémie régresse, que le virus a perdu de sa virulence, que la mortalité dans le monde entier est en train de baisser. En France, on est passé à moins de 10 décès par jour. On a eu un petit pic à un peu moins de 20 décès ces dernières semaines parce que tout le monde s'était rebrassé dans la population avec les vacances, mais ça repart à la baisse. Il y a quelques cas hospitalisés, c'est clair, j'en ai dans mon service, mais ils sont des cas moins sévères qu'il y a 3-4 mois. Donc on voit que le virus perd de sa virulence. Attends, pardon, je vous interromps là-dessus parce que c'est important. Le virus perd de sa virulence. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est démontré ça scientifiquement? Il y a des scientifiques qui ont montré que le génome, c'est les acides nucléiques qui composent le virus. Ils ont perdu certaines souches de virus ont perdu une partie de ce génome et du coup il a l'air d'être moins virulent. Alors maintenant, la plupart des cas qu'on voit, c'est des sujets jeunes en bonne santé qui ont très peu de symptômes. Il y a toujours quelques personnes très âgées qui font des formes un peu sévères, mais moins sévères qu'avant. Il y a encore quelques passages en réanimation, ça c'est vrai. Mais à moins de 10 décès par jour en France, c'est pas plus que n'importe quel virus respiratoire chaque année. Et là, on est en train de confiner tous les Français. C'est pas un vrai confinement avoué, mais on peut plus sortir dans la rue sans un masque. Moi, je suis venu sur mon scooter avec mon casque intégral. Il fallait presque que j'ai le masque sous le casque intégral. On est en plein délire. C'est un délire, c'est un délire. Ah, pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas par qui? Par Big Pharma, je pense, et puis aussi les politiciens peut-être intéressent qu'il n'y ait plus de rassemblements dans la rue au mois de septembre-octobre alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées, parce que là, la police va pouvoir réprimer tout rassemblement. On l'a vu ces derniers jours. Tout ça est instrumentalisé. Vous savez quoi? On va tout de suite vous dire vous êtes complotiste, professeur Perrotte. Moi, je m'en moque parce que les gens qui disent que je suis complotiste, c'est les gens qui n'ont pas d'argument contre moi. Vous savez, on a dit que dans mon livre, j'avais diffamé, que j'avais été contre code de déontologie. J'ai jamais diffamé, j'ai fait aucune affirmation non déontologique, et d'ailleurs j'ai aucune attaque. Si j'avais diffamé, l'Élysée m'aurait déjà attaqué en diffamation. Donc moi je suis très tranquille parce que je dis la vérité. La vérité, elle dérange, c'est tout. C'est une peur qui est organisée, je vous disais, à mon avis, pour des raisons politiques et puis de profit de l'industrie. Économique derrière. Économique, bien sûr. C'est-à-dire que le vaccin sur des laboratoires pharmaceutiques. Regardez, l'Union européenne a quand même investi des milliards dans le vaccin. Donc l'Union européenne, elle n'investit pas comme ça. Vous dites c'est Big Pharma qui est derrière tout ça. Mais Big Pharma, c'est qui? C'est quoi? Et pourquoi? Quel est le but? Parce qu'on veut vous vendre un vaccin qui aujourd'hui, ils ont quand même investi des milliards là-dedans. Et quand je dis ils, c'est toute l'Union européenne et certains pays riches qui ont investi des milliards. Et les fabricants de vaccins, c'est que les 5 fabricants sont déjà partagés les 7 milliards d'individus de la planète pour se partager le marché. Ils veulent des centaines de milliards de retours sur investissement. Donc, la logique globale, c'est de vous faire peur, de vous dire l'épidémie est toujours là, attention, ça tue. Alors ça tue, oui, ça tue de temps en temps des personnes fragiles qu'on pourrait traiter à l'hydroxychloroquine, mais on préfère pas les traiter. Mais il y a moins de 10 décès aujourd'hui en France par jour.